Bélier, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Donc nous sommes ensemble pour cette parenthèse du mois de mai. Alors la parenthèse, pour ceux qui découvrent, c'est un format plus court que les énergies mensuelles que je vous propose sur la chaîne. C'est un tirage où on parle de vous, comme si on faisait focus, comme si on mettait un coup de projecteur sur un questionnement que vous avez actuellement. Peut-être une préoccupation, un point d'intérêt, voilà. Donc ça peut vous parler ou pas, vous verrez bien. Comme je vous disais, un format plus court, hein, on va démarrer tout de suite, hein, avec ce qui est arrivé pour vous au cœur de votre tirage, c'est la 8 de bâton et la 3 de coupe. Alors la 8 de bâton, d'abord, c'est vraiment une énergie qui semble vous propulser, je dirais, dans un changement. Ça peut être vers une décision que vous allez prendre, peut-être aussi vers un désir qui est en train de s'affirmer et de prendre une certaine amplitude. Cette carte, elle nous explique que quelque chose va vite. Il y a quelque chose là qui se met vraiment en mouvement. Et puis, il y a des synchronicités, il y a de la communication, des idées qui fusent par rapport à ça, des messages peut-être qui arrivent ou qui partent, j'en sais rien. Et tout, en fait, tout va vite. Vous comprenez peut-être aussi quelque chose, c'est possible. Cette carte, parfois, c'est « Ah, ça y est, Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris, je sais ce que je veux, je sais, j'ai la bonne idée. » Voilà, il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Et là, elle est accompagnée avec la 3 de coupe. Donc, on comprend que ce qui se passe là, pour vous, c'est quelque chose qui vous met véritablement en joie et que vous avez envie de partager. Vous avez envie de le fêter. Ces trois personnages ici sur la carte sont en train de célébrer un succès, peut-être un mariage, peut-être un projet professionnel, un projet de vie. Il est possible là que ce qui est en train d'arriver à toute allure, ça soit aussi en lien avec des amis ou avec une communauté, parce qu'on a plusieurs personnages. Donc cette notion, oui, de partager une réussite et de la fêter, de la célébrer, ou voilà, vous atteignez quelque chose dont vous avez rêvé, ou que vous espériez, hein, tout simplement, et donc du coup, oui, vous le fêtez, mais ça peut être aussi cette réussite ou ce qui vous arrive vite, ça peut être aussi en lien avec d'autres personnes, ça peut ne pas concerner que vous. En tout cas, il y a un partage et qui probablement répond indiscutablement à un désir qui est profond pour vous. Ça peut aussi être avec un partenaire ou une partenaire, hein, tout simplement. Il y a du mouvement, il y a de la rapidité, il y a une notion de légèreté, de joie et de célébration. L'énergie qui vient vous aider, vous accompagner, c'est la 9 de bâton. Moi, je pense que vous en avez sans doute bavé pas mal pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Cette 9 nous explique que même si vous avez encore un petit bout de chemin à faire, parce qu'on n'est pas tout à fait sur une fin de cycle, ben vous êtes là, vous tenez bon, vous êtes bien campé dans vos bottes et vous avez l'énergie de tenir jusqu'à atteindre ce que vous avez en objectif. Alors bien sûr, on comprend que tout n'a pas été simple, parce que je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce personnage sur la carte porte les traces de ses combats et puis de ses victoires aussi. Mais ces victoires, il est allé les chercher. C'est pas quelque chose qui lui est tombé tout cuit dans l'assiette. Donc oui, on voit qu'il y a sans doute eu un chemin parcouru qui n'a pas forcément été toujours très simple, mais c'est une carte qui évoque la ressource qu'il y a en vous pour tenir bon, pour aller au bout. Et c'est ça qui vient vous aider. C'est également de veiller, d'être attentif ou attentive à tout ce que vous avez déjà acquis, tout ce que vous avez déjà gagné, tout ce qui est déjà en place. Voilà. Votre ressource, votre force de détermination, votre résilience, tout ça, c'est quelque chose qui vient vous aider dans cette période peut-être de changement. Le changement, ça peut être un changement souhaité, désiré, mais qui dit changement dit forcément point de repère un petit peu modifié, zone de confort un petit peu aussi modifiée. Donc, c'est bien d'avoir cette ressource-là en énergie pour vous aider. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? Le roi de bâton. Je pense que c'est votre esprit de conquête, c'est aussi votre talent de persuasion, de séduction. Hein, ce roi a beaucoup de charme, il est capable de séduire, son public, sa communauté, ses amis. Voilà, il est capable, il sait présenter les choses. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on parle d'une énergie.
Moi, je pense que c'est aussi votre désir qui a été motivé par l'idée que tout était possible. C'est ça qui vous a conduit vers ça. Ce roi, c'est la représentation de tout ce que vous avez surmonté, avec une énergie d'ailleurs qui justifie cette 9 de bâton. Hein. C'est-à-dire que là, il y a certes un petit peu de fatigue, mais ça nous parle surtout de la ressource qu'il y a en vous. Mais la fatigue, elle est là parce que vous êtes allé chercher quelque chose, parce que vous vous êtes battu pour quelque chose, vous avez défendu quelque chose. Ça peut être une idée, un désir, je sais pas, hein, ça peut être professionnel, familial, peu importe hein, ce que c'est. Ce sont des énergies dont on parle. Moi, je pense que vous avez mis ça, voilà, vos idées au service de votre créativité, et puis vous avez aussi probablement accepté d'accueillir le changement. Je pense que si vous avez eu des problèmes face à vous, vous vous êtes tenu debout, vous n'avez rien cédé en fait. Vous avez fait un véritable exercice de prise de pouvoir qui a été passionné, passionnant, enthousiaste et puis comme je vous disais aussi tout à fait charmant en tout cas dans ce que vous avez su dégager par rapport à tout ça. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ce que vous désirez le plus, c'est la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, je vais la prendre comme ce que vous souhaitez, c'est sortir de ça. La 5 d'épée nous parle des conflits qui sont stériles. Je pense que vous avez envie de sortir de ça. Vous avez envie de légèreté, c'est au cœur de votre lecture. Cette 5-là, elle représente, vous savez, quand on a les mots qui sont plus hauts que les autres et puis qu'on regrette tout de suite d'avoir prononcé aussitôt qu'ils ont été dits. Ça, c'est une carte de discussion qui ne mène nulle part. Où chacun a envie d'avoir le dernier mot, ou voilà, voilà. Et je pense que ce que vous désirez, ben, c'est justement de ne pas vous perdre dans ces débats, de ne pas vous perdre dans ces pensées aussi, parce que ça peut se jouer à l'intérieur de vous. On est sur votre parenthèse, donc on parle vraiment de vous. Ce sont peut-être des idées qui viennent vous piquer un petit peu, et puis vous ne savez pas trop laquelle privilégier, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, hein, qu'est-ce que je dois choisir, comment je dois présenter les choses. On est avec les épées, on est dans le mental, on est dans la communication. Peut-être que votre façon de penser parfois s'exprime difficilement ou en tout cas est reçue péniblement par un entourage. C'est possible, tout ça, vous avez envie d'en sortir. Voilà. Vous avez là, je pense, véritablement envie de vous concentrer, de vous recentrer sur ce qui vous paraît essentiel, sur ce qui est joyeux et c'est votre seule préoccupation. Ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Ce vers quoi vous allez, alors là j'avais une carte qui était venue mais c'était pas trop, enfin c'était pas satisfaisant pour moi donc j'en ai tiré une deuxième et ici après on verra la carte conseil. Ce vers quoi vous allez, vous avez tout d'abord la 9 d'épée. Vous avez 2 9 dans votre jeu, la 9 de bâton ici et la 9 d'épée ici. On va les prendre, c'est ce qui vient vous aider, ce vers quoi vous allez, avec celle-ci. Hein. Les 9 représentent forcément un temps de gestation. Je pense que là où vous en êtes aujourd'hui, quel que soit le sujet dont il est question pour vous, qu'il soit amoureux, professionnel, familial, peu importe, c'est quelque chose qui a demandé du temps, qui a pris du temps. Ça peut être lié d'ailleurs à une grossesse, hein, pour certains d'entre vous, on est sur un temps de gestation, c'est 9, donc 9 mois aussi. Mais d'une façon plus générale, on va dire, c'est quelque chose qui a pris son temps. C'est quelque chose qui a été éprouvant psychologiquement, éprouvant aussi sans doute pour certains physiquement. Donc tout ça, c'est pour ça aussi que vous avez envie de sortir de ces conflits ou de cette petite guerre intérieure, de ces prises de tête, hein, véritablement. Et ce qui va vous aider, vous avez quand même pas mal de bâtons, c'est cette pulsion. Les bâtons, ce sont les énergies de passion. C'est le feu qui brûle, c'est la vie qui bouillonne, ce sont les idées, c'est la créativité, c'est l'enthousiasme, c'est le désir, l'envie d'en découdre, de mordre, de croquer, de goûter, de voir, de ressentir. C'est tout ça, les bâtons. Là, c'est un as de bâton. Vous sortez d'une période un petit peu cauchemardesque, pénible, lourde, psychologiquement à gérer, une période qui ne vous a pas laissé indemne pour aller vers justement la naissance de cet as. Naissance d'un projet, naissance peut-être, voilà. Il y a une naissance de quelque chose, en tout cas quelque chose de nouveau qui peut arriver, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous prend aux tripes, voilà, c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez.
Et enfin, le conseil qui vous est donné, alors vous avez la 4 de bâton, c'est vrai qu'il y a pas mal de bâtons là sur votre tirage quand même. La 4 de bâton, on est encore sur une carte de célébration, de réussite. On voit qu'il y a une maison, ça peut être une réussite familiale, ça peut être une union aussi qui est fêtée, un baptême peut-être. Vous voyez, il y a cette idée de fêter quelque chose en famille avec... voilà. C'est un conseil que l'on vous donne, ça veut dire quoi? Laissez-vous le droit de célébrer les choses, de les partager, de les vivre en famille. Donnez-vous ce droit. Ouvrez-vous cette fenêtre-là dans votre tête, dans votre cœur aussi. Donnez-vous ce droit de pouvoir vous réjouir de tout ce qui arrive. Voilà. Alors, peut-être aussi d'accepter une proposition qui vous est faite. Donnez-vous le droit de rêver. Donnez-vous le droit d'accepter, d'accéder. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, que je l'interpréterai aujourd'hui. On arrive au bout de cette parenthèse. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous viviez. Merci pour votre présence. Merci également à toutes les personnes qui mettent un like, qui mettent un commentaire et qui s'abonnent également. Merci pour tout ça. Grâce à vous, la chaîne est proposée à de plus en plus de public. Donc, c'est grâce à toutes vos interactions et vos engagements. Je suis en train de travailler sur les vidéos des énergies du second semestre de l'année 2022. Et puis, il y aura aussi les énergies mensuelles. Donc, quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Merci pour tout, à bientôt.